Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer les petites vidéos sur la symbolique des planètes avec Jupiter. Donc on va attaquer par le côté symbolique de Jupiter, comme vous voyez là. Donc Jupiter, c'est la croix, avec comme un croissant de lune qui va vers le haut. Donc la croix, c'est l'incarnation, hein, c'est le corps, ça correspond à l'ascendant, à l'astrologie. Et cette lune qui va vers le haut, ça représente l'âme, et donc c'est le lien entre le corps et le ciel, en fait. Et donc c'est pour ça que Jupiter nous parle d'élévation, d'élévation vers le ciel, d'élévation vers le divin. Et donc, il y a un côté très spirituel envers Jupiter, parce il nous demande ce côté de nous ouvrir à quelque chose qui va nous faire grandir. Donc, après, quand on regarde Jupiter dans le ciel, et puis les caractéristiques vraiment de Jupiter, donc c'est la plus grosse planète du système solaire. Et c'est une planète qui va mettre 12 ans pour faire tout le tour du zodiaque. Donc elle reste un an dans chaque constellation, dans chaque signe. Et d'ailleurs, si vous pouvez regarder un peu au niveau des transits de Jupiter, comment va se comporter Jupiter cette année, il faut regarder 12 ans avant ce qui s'est passé. Il peut y avoir des similitudes sur l'effet de Jupiter. Donc Jupiter est vraiment une planète qui est très belle, hein, un peu comme Vénus, et aussi très grosse, très opulente. Donc il y a ce côté abondance chez Jupiter, ce côté généreux. Voilà, ça c'est vraiment les caractéristiques de Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète chaude et humide. Donc, et quand on met de la chaleur et de l'humidité, ça fait croître les choses. C'est-à-dire que une plante, par exemple, on lui met de la chaleur et de l'humidité, elle va pousser. Donc partout où est Jupiter, en fait, il va faire croître. Il va avoir cette dimension d'expansion, d'élévation. Il va faire enfler Jupiter, il va faire grossir. Mais c'est pas lui qui va initier. Mars initie, et Jupiter va vraiment faire fructifier, par exemple, un projet. Mars sera l'initiateur. Jupiter, lui, s'il agit sur ce projet, il va le faire le développer, ce projet. Vraiment le mettre en croissance, le faire pousser. Donc voilà, Jupiter est donc lié à la spiritualité. Il est lié aussi à comment je me situe dans la société, dans les règles de la société. Quelle est ma position au niveau du statut social au sein de la société. Parce que Jupiter va régir un peu tout ce qui régit en fait les liens sociaux entre les humains. Et Jupiter va gérer la justice, mais tout en fait dans une bienveillance. Il cherche un équilibre, une harmonie en fait au sein
de la société. Et donc il va y avoir des valeurs communes qui vont être incarnées, entre guillemets, par des structures qui vont régir certaines règles. Donc il va y avoir un côté juste, justice, respect des libertés de l'autre par rapport à soi. Donc Jupiter, il y a aussi pas mal cet attrait-là. Jupiter est la planète qu'on appelle la grande bénéfique en Inde. Donc Jupiter considéré comme la grande bénéfique, Vénus la petite bénéfique, Saturne le grand maléfique, et puis Mars qui est maléfique aussi, qui agit vraiment par soudaineté et par accident aussi Mars. Donc Jupiter va faire croître tout ce qui touche. Donc si par exemple il est dans une maison 2, ben, il va favoriser les finances. Si il est dans la maison 5, en plus il est significateur aussi des enfants, donc il va favoriser aussi ben, le beau contact avec les enfants, mais aussi le fait de pouvoir avoir des enfants. Hein. Jupiter très mal aspecté ou en faiblesse, ou etc. Et puis une maison 5 affaiblie peut marquer le fait d'avoir une infertilité. Hein. Voilà, Jupiter qui aspecte la maison 5, qui est dans la maison 5 ou en relation avec la maison 5, logiquement, il n'y a pas de problème, par exemple, pour avoir des enfants et même d'avoir un bon contact avec les enfants. Après, en Inde, Jupiter, le nom indien, c'est Guru. Guru qui veut dire guide, en fait. Hein. En Occident, on a toujours eu ce mauvais côté, du côté gourou, du côté sectaire, en fait, de ce mot. Mais en fait, en Inde, gourou, ben, c'est le guide, hein, c'est celui qui après avoir cheminé à travers sa vie, d'avoir acquis une certaine sagesse, va pouvoir transmettre sa sagesse à ses disciples, et puis pour pouvoir accéder à moksha, à une certaine liberté et puis un éveil par sa sagesse, par tout ce qu'il a acquis. Hein. Donc Jupiter, c'est aussi le guide, c'est l'enseignant, c'est je transmets. Je m'élève à travers la spiritualité, et puis pour derrière pouvoir transmettre avec bienveillance. Donc Jupiter est relié à l'élévation spirituelle, il est lié aussi à la religion, à la philosophie, à l'enseignement, et puis tout ce qui est droit. Voilà, le droit, les avocats, justice, tout ça c'est Jupiter. Alors quelqu'un de jupitérien, ben, ça va être quelqu'un qui va être gai, jovial, voilà, un peu bon enfant aussi, puis qui aime les plaisirs de la vie. Alors ça peut être par excès, hein, il peut y avoir vraiment des côtés excessifs chez Jupiter. Quelqu'un comme Gérard Depardieu qui est vraiment qui a un côté jupitérien là, très dans la matière, hein, qui va avoir les excès dans le gourmandise, dans les plaisirs, etc. Voilà, ça peut amplifier tout ça. Et puis quelqu'un de jupitérien qui a Jupiter à l'ascendant, il peut y avoir aussi, ben, vu que c'est à l'ascendant, je fais grossir, mais je fais grossir le corps. Donc là, il peut y avoir ce côté-là, ou un transit de Jupiter sur notre ascendant, et ben il peut y avoir une petite prise de poids à ce moment-là, ou ben, faire attention à l'alimentation peut-être à ce moment-là, parce que si on n'a pas envie de prendre du poids, là ça sera peut-être un peu plus compliqué de faire un régime pendant ces périodes-là. Donc Jupiter, en fait, il fait vraiment grossir tout ce qui touche, dans le bon sens comme dans le mauvais sens.
c'est-à-dire qui peut vraiment accentuer aussi des mauvais côtés, des mauvais excès. Donc si dans le côté bénéfique, Jupiter peut nous parler de spiritualité, de bonheur, de bienveillance, de générosité, sagesse, d'abondance matérielle, de chance, voilà. C'est le bon karma, hein, Jupiter, c'est la grande bénéfique. De l'expansion spirituelle, hein, je répète là de ça. Du coup, dans les côtés faibles, il peut y avoir du coup un fanatisme religieux, du dogmatisme. Euh, il peut y avoir un excès d'optimisme. Il peut y avoir de l'extravagance. Donc par ce côté bénéfique, Jupiter, il va avoir dans un thème toujours ce côté protecteur. Il a toujours cette protection du ciel. Euh, donc quand il y a un aspect de Jupiter sur l'ascendant et que la personne est malade, logiquement, c'est un très bon aspect pour aller vers une guérison, pour une certaine protection. Il y a ce côté protecteur du divin, comme si on avait une bonne étoile au-dessus de la tête avec ce Jupiter. La qualité de Jupiter aussi dans un thème va nous montrer la confiance en soi de la personne et aussi la foi qu'il a en ce qu'il fait. Quelqu'un qui est très jupitérien va avoir un optimisme et va croire à son projet tellement fort que c'est des gens qui arrivent très fréquemment jusqu'au bout de leurs idées en fait parce que ils ont vraiment cette foi en eux et cet optimisme, cette confiance en eux qui font que eh ben, ils arrivent jusqu'à leur fin très 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 souvent. Au contraire, un Jupiter affaibli, il va y avoir un peu ce côté de manque de confiance en soi, quoi. Euh, donc ça, c'est un aspect vraiment super important, parce que bien sûr, Mars va une nouvelle fois initier le projet, mais vraiment, après, avoir la confiance de faire continuer et grossir, gonfler ce projet, ça, c'est vraiment l'optimisme de Jupiter. S'il va toucher un Mercure dans la maison 9, par exemple, qui va nous parler des études, et puis qui a un aspect de Jupiter, ben, ça va être propice à réussir de autres études et d'avoir une capacité de réussite. Voilà, c'est vraiment le grand bénéfique du thème. Et donc un des mauvais côtés de Jupiter aussi, c'est que il peut se sentir tellement puissant et invincible de tout réussir que l'ego peut prendre ça. Et donc un côté Jupiter très fort peut se donner en fait genre le pouvoir de pouvoir tout accumuler, des biens matériels, etc. Et de croire vraiment en soi, mais sans considérer l'autre. Et donc de prendre pour soi, et il peut y avoir ce côté égoïste qui peut être là. Parce qu'il n'y a pas de côté émotionnel chez Jupiter. Donc après, bien sûr, s'il y a des liens avec la Lune, avec Vénus, ça va ramener un bon côté émotionnel à Jupiter qui va pouvoir s'axer en prenant en considération l'autre. Mais il peut y avoir ce côté jupitérien où je pense qu'à moi et je suis le plus puissant, le plus fort et quitte à écraser les autres, si je suis dans mon ego, je vais vraiment être dans l'excès, dans la matière, sans considérer l'autre. Après, en astrologie médicale, du coup, Jupiter va régir tout ce qui est excès. Donc, il va régir les graisses, tout ce qui est tissu adipeux, ce qui,
ce qui peut se cumuler hein, suite à une alimentation trop excessive. Hein. D'ailleurs, Jupiter peut amener hein, vraiment un côté gourmand, vraiment de ne pas pouvoir ça. Un Jupiter en maison 2, alors certes, ça va amener euh, de l'argent qui arrive facilement, mais aussi il peut y avoir ce côté excessif à travers la nourriture. Après, du coup, il va aussi gérer le foie. Et puis au niveau du squelette, il va régir plutôt la partie des hanches et des cuisses. Et ben donc voilà pour cette petite vidéo pour Jupiter. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis la prochaine vidéo, ça sera sur Saturne. Donc non, ça sera sur Vénus. Donc le vendredi prochain. Et puis ben voilà. Salut, ciao ciao.